Bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous voulons évoquer la situation politique au Mali. Une situation qui risque de virer aux affrontements entre les partisans du pouvoir de transition et les partisans des partis politiques et de l'opposition qui se définissent comme des partis pro-démocratie. Comme vous l'avez sans doute suivi, cela a commencé la semaine dernière lorsque le forum des forces vives du Mali, un forum en fait qui avait débuté, c'était des gens qui se réunissaient d'abord au niveau local et puis au niveau national. Et donc, à l'issue des discussions, du dialogue engagé par les partisans du pouvoir de transition, le forum des forces vives de la nation, du Mali, pardon, ont donc décidé de proposer. Ils ont émis des recommandations et des propositions. L'une d'abord était de faire du président de transition, le général Assimi Goïta, président de plein droit pour un mandat de 5 ans renouvelable. Un mandat évidemment sans élection. C'était une proposition de ce forum des forces vives du Mali. Deuxième proposition qui a mis le feu aux poudres, c'est que ce forum a décidé de proposer la suppression, l'abrogation des partis politiques et le durcissement des conditions d'en créer d'autres. Et donc, cela n'est pas passé aux yeux de l'opposition, puisque le collectif des partis d'opposition a décidé de contester cette proposition. Et d'ailleurs, le collectif des partis politiques a organisé des manifestations pour protester contre la proposition en question. Et cela a conduit le gouvernement à suspendre tous les partis politiques du pays jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision qui a été prise et qui a été lue à la télévision nationale, communiqué qui a été signé par le président de transition, le général Assimi Goïta. Décret numéro 20-25-03-18 PTRM du 7 mai 2025 portant suspension des activités des partis politiques. Le président de la transition, chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décide. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 7 mai 2025. Et donc, cela a provoqué la colère de l'opposition qui a contesté publiquement. L'opposition qui a d'ailleurs publié un communiqué. Les partis politiques pour la Constitution s'indignent de cette prise de décision par les autorités de la transition en expliquant que le statut de parti politique, leurs droits de citoyens et de justiciables maliens ne peuvent être suspendus car la charte des partis politiques qui régit la vie et définit les règles de formation, d'organisation, de fonctionnement et de financement des partis politiques est toujours en vigueur en République du Mali. Je lis toujours le communiqué du collectif des partis d'opposition, même si le décret de suspension ne le mentionnait pas explicitement en précisant qu'aucun pouvoir de suspendre un parti politique, en précisant qu'aucune disposition de cette charte ne donne à l'autorité administrative et donc au gouvernement le pouvoir de suspendre un parti politique
une compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Selon le collectif des présidents, cette mesure de suspension porte gravement atteinte à certaines libertés fondamentales, notamment celles d'association, d'opinion et d'expression, et craignent à que cette mesure de suspension, plutôt que d'apaiser le climat social et préserver l'ordre public, ne constitue qu'un facteur potentiel de troubles et de tensions sociales en constatant qu'aucun grief, aucune faute, aucun fait précis n'est reproché aux partis politiques concernés et que l'invocation vague de l'ordre public ne suffit pas à justifier une telle mesure. Pour cela, le collectif des présidents des partis politiques rappelle que toute suspension ou dissolution de partis politiques doit être individuelle, motivée et fondée sur des actes clairement établis et spécifiquement énumérés par la loi, et que l'exercice de leurs droits politiques et civiques constitue l'essence d'un État démocratique respectueux des droits de l'homme. Ils ajoutent, les présidents des partis politiques, que ce décret de suspension des activités des partis politiques et associations à caractère politique, pris en Conseil de ministres et signé par le président de transition, Assimi Goïta donc, dépasse les compétences qui lui sont reconnues en droit. Selon les partis politiques, il n'existe à ce jour aucune base légale au Mali permettant au gouvernement de suspendre les activités des partis politiques, que même une éventuelle abrogation de la charte des partis politiques ne justifierait cette mesure de suspension au regard des protections constitutionnelles dont bénéficient les partis politiques. Fort de cela, le collectif constate avec inquiétude que les autorités de la transition ont pris l'habitude de s'affranchir des lois de la République, y compris de celles qu'elles ont elles-mêmes fait adopter, constate également de la gravité de la situation sociopolitique et la fragilité du pays. C'est pourquoi ils disent rejeter catégoriquement la suspension de leurs activités par un décret totalement illégal, en dénonçant la poursuite de la tendance systémique des autorités publiques de la transition de restreindre l'espace civique et politique. Et ils vont assigner en justice les autorités de la transition par rapport à son annulation. Ils poursuivent les présidents des partis politiques, dénonçant les actes d'intimidation et les violences dont nous sommes victimes, parfois orchestrés ou tolérés par les autorités publiques de la transition et leurs partisans infiltrés dans les institutions de la République, dénonçant la banalisation des violations des lois de la République, qui est non seulement dangereuse pour les libertés, mais affaiblit durablement la crédibilité des institutions. L'état de droit n'est pas une faveur accordée à certains, il est un rempart pour tous, y compris pour celles et ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir de l'État. Et il regrette que les autorités publiques de la transition actuelle ne prennent pas la pleine mesure de la situation fragile dans laquelle se trouve le pays. Ils exigent des autorités publiques de la transition un sens élevé de l'intérêt général, de la retenue et de la responsabilité historique, car le Mali a besoin d'apaisement, de dialogue et de rassemblement. Ils exhortent les autorités publiques de la transition à lever sans délai cette mesure liberticide et démocratique afin de permettre à toutes les composantes de la société malienne de participer pleinement à l'animation de la vie publique et nationale en vue de jeter les bases d'une véritable refondation des institutions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le collectif des présidents déclare également
qu'ils mettront en œuvre avec calme et intelligence tous les moyens légaux à leur disposition pour défendre l'état de droit, le respect de la Constitution et de la charte de la transition, la protection des droits économiques et sociaux des citoyens, la lutte contre la corruption, l'amélioration du pouvoir d'achat et la satisfaction des besoins de base de leurs citoyens, notamment la fourniture régulière d'électricité, la protection des outils de travail, l'ouverture et l'accès aux écoles, l'accès à la santé, la mobilité en toute inquiétude, la mobilité en toute quiétude sur toute l'étendue du territoire national et combattre le népotisme, les enlèvements et les séquestrations. Voilà donc, c'était un communiqué du collectif des présidents des partis politiques du Mali qui s'insurge évidemment, qui rejette catégoriquement la décision prise par le pouvoir de transition de suspendre les partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, il est évident que pour suspendre les partis politiques, fondés évidemment sur les propositions du Forum des forces vives du Mali, le gouvernement avance évidemment aussi l'ordre public et la situation sécuritaire qui prévaut toujours dans le pays, puisque vous savez, il y a une guerre dans le nord du pays. Et c'est d'ailleurs cette guerre qui justifie la prolongation de la transition et cette proposition de faire du président Goïta président de plein droit pour au moins 10 ans, puisque justement, il propose un mandat de 5 ans renouvelables, ça veut dire à partir de 2025, premier mandat jusqu'en 2030 et deuxième mandat jusqu'en 2035. Jusqu'en 2035, sans élection. Évidemment, c'est discutable. Il y a une situation de guerre dans le pays et à l'intérieur même du pays où il n'y a pas de problème de sécurité proprement dit, il y a cette confrontation inédite entre les partisans du pouvoir de transition et les partisans des partis politiques, désormais suspendus. Et donc, c'est une situation explosive, il faut le dire. Et d'ailleurs, les partis politiques d'opposition avaient prévu de manifester ce vendredi à Bamako contre la mesure prise par le pouvoir, mais ils ont finalement reporté. Mais dans un proche avenir, disent-ils, ils reportent les manifestations afin de ne pas donner lieu à des affrontements justement qui sont à craindre entre les pro-opposition et les pro-gouvernement. C'est une situation chaotique. Et le gouvernement, dans tout cela, justement, déploie la police dans les rues de Bamako. C'est pour cela d'ailleurs que l'opposition a reporté cette manifestation qui était prévue ce vendredi, puisqu'il y avait une présence massive des policiers et même des militaires. Cela veut dire, si on reporte les manifestations, on ne les arrêtait pas. Ça veut dire que les partis politiques sont déterminés à aller jusqu'au bout, comme c'était précisé dans le communiqué que nous lisions tout à l'heure, il y a un instant. Ça veut dire que l'opposition est également déterminée à user tous les moyens disponibles pour que le gouvernement revienne sur la mesure prise de suspendre les partis politiques et les associations à caractère politique. C'est donc une situation inquiétante. C'est inquiétant. Et le gouvernement, à son tour, semble déterminé à rester sur sa position. Ça veut dire à restreindre les libertés publiques pour des raisons évidemment de sécurité. Et j'ai vu les partisans du gouvernement, ça m'a un peu quand même interpellé. Il y a des manifestants, des partisans du gouvernement qui disent que
le gouvernement doit rester ferme. Parce que ce que la population attend du gouvernement de transition, c'est d'abord le retour de la paix dans le Nord, c'est le patriotisme, disent-ils, et c'est la lutte contre la corruption. Alors, il est à se demander la question qu'on peut se poser, est-ce que ces objectifs nobles ne peuvent pas être atteints tout en respectant les droits constitutionnels, tout en accordant des libertés d'opinion, d'association, de manifestation aux citoyens? Parce que pour l'opposition, cette situation politique, la situation sécuritaire n'est qu'un prétexte. N'est qu'un prétexte justement pour museler l'opposition, pour faire taire les critiques. Et vous avez entendu qu'il y a beaucoup d'arrestations, des opposants bien évidemment, mais les arrestations n'empêchent pas la détermination de ceux qui restent, ça veut dire des partis d'opposition. Élection, élection, démocratie, liberté, élection, démocratie, liberté. Élection, démocratie, élection. Tellement nous sommes nombreux. Ouais, élection, démocratie, élection, démocratie, liberté. Et donc, les défenseurs du gouvernement disent que la démocratie n'est pas la priorité nationale. Et c'est inquiétant, justement. J'ai suivi un certain commentateur qui dit qu'on revient très loin dans l'histoire, puisque depuis 1991, ça veut dire lorsque Amadou Toumani Touré a renversé la dictature de Moussa Traoré, le Mali a été lancé depuis, jusqu'à ce jour d'ailleurs, jusqu'au dernier coup d'État. Le Mali était l'un des pays qui était exemplaire sur le plan démocratique et sur le respect des institutions. Et quand j'entends donc des gens dire que la démocratie n'est pas une priorité, ça m'interpelle un peu et ça m'inquiète. Et voilà, donc c'est une situation un peu explosive. Il y a deux camps bien visibles, le camp du gouvernement et le camp évidemment de l'opposition. Le gouvernement ne veut pas revenir sur cette mesure de suspendre les partis politiques jusqu'à nouvel ordre et l'opposition semble déterminée à défendre ses droits et puis on verra comment ça va évoluer. Mais c'est inquiétant quand même. Et je pense que, comme disait l'opposition, le gouvernement tout de même devrait revenir sur cette décision. C'est une mesure qui ne s'impose pas. C'est une mesure qui n'est pas du tout nécessaire. Parce qu'on comprend la situation dans le Nord, c'est une situation évidemment de sécurité que l'on entend et qu'il faut bien sûr tenir en considération. Mais c'est une situation que l'opposition aussi prend en compte. L'opposition ne dit pas qu'il ne faut pas combattre les djihadistes. Mais l'opposition peut aussi aider à mener cette guerre. Bien sûr, il faut que l'armée puisse continuer à opérer, à mener des opérations contre les djihadistes dans le Nord.
Mais pour cela, ça ne veut pas dire que l'opposition doit être muselée, que les partis d'opposition, que les partis politiques d'ailleurs doivent être suspendus. Et donc, j'appelle le gouvernement, au sens de la démocratie, à faire de la liberté l'une des priorités nationales, et c'est possible. Évidemment, peut-être pour les mandats du président Goïta proposés par le Forum des forces vives du Mali, peut-être on peut fermer les yeux. Même si démocratiquement, ce n'est pas une raison, mais on a vu ailleurs, par exemple, en Ukraine, il n'y a pas d'élections qui ont été organisées alors que le mandat du président Zelensky était arrivé à échéance, puisqu'il y a une guerre en Ukraine, on le sait. Et donc, si le Mali prend la décision de ne pas organiser des élections pour des raisons similaires, on peut l'attendre. Et justement, avant de fermer cette parenthèse, vous savez par exemple que le président russe, Vladimir Poutine, critique le président Zelensky en disant qu'il n'est pas légitime puisqu'il est arrivé au bout de son mandat. Mais en même temps, il soutient. Vous savez que c'était un allié de taille des trois États du Sahel, dont le Mali. Et il soutient bien évidemment le Mali pour ses efforts de lutter contre les djihadistes et de ne pas organiser les élections, bien entendu. C'est donc deux poids, deux mesures. Alors, on ferme la parenthèse ukrainienne. Mais ce qu'on voulait dire aujourd'hui, justement, c'est que la situation au Mali est une situation inquiétante et qu'il devrait y avoir une sorte de négociation. Il faudrait que les nationaux et les Maliens apprennent à se parler. Ce ne serait pas une mauvaise chose si le gouvernement décidait d'avoir des concertations avec l'opposition. Peut-être que l'opposition aurait aussi des propositions à faire, des concessions peut-être, accepterait de limiter certaines libertés. Mais peut-être, en échange, il faudrait qu'on lève cette suspension qui, comme dit le collectif des présidents des partis politiques, est injustifiée et illégale. Donc, j'appelle le gouvernement malien à voir comment discuter avec l'opposition, et que l'opposition, même si elle mène des manifestations prévues qui ont été reportées ce vendredi, comment les deux parties arrivent à se mettre d'accord. Mais évidemment, la mesure de suspendre les partis politiques est une mesure qui ne s'impose pas, et les responsables des partis politiques également, je pense, qu'ils sont conscients de la situation et que le gouvernement et les responsables politiques peuvent se mettre d'accord. Ce n'est pas un tabou, il faut discuter et il faut trouver un accord. Je fais confiance aux Maliens afin que cette situation ne soit pas explosive et qu'il n'y ait pas de confrontation qui évidemment nuirait à la sécurité et peut-être emporterait des vies humaines. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.